38 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Beaucoup de choses font jaser dans l'actualité. Assurément que le mouvement communautaire à bout en fait partie, mais il y a d'autres choses qui sont à souligner dans la ville de Québec, entre autres la commémoration des émeutes mortelles de Québec au printemps 1918. Et il y a la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec qui est toujours là pour commémorer cet événement-là. J'ai le plaisir d'avoir en studio le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, Henri Rallon, est en studio. Bonjour, M. Rallon, comment ça va ce matin? Merci, c'est bien, merci. C'est content de vous avoir en studio. On s'en revient un peu, donc... Tranquillement. Oui. La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, bon, dans ce cas-ci, on parle de la commémoration de cet événement en particulier, mais mettons, à l'année longue, là, votre mission de base, ce à quoi vous vous occupez, ça ressemble à quoi? Oui, bien justement, c'est le patriotisme. Sur un certain point, on pourrait dire que c'est ça qui nous unit. Nous ne sommes pas un mouvement politique au sens d'un parti politique, mais un mouvement plutôt justement, et non pas un parti. Donc il y a des gens de toute tendance dans notre Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, d'un côté de l'hémicycle à l'autre, si c'était en Europe. Et donc c'est le patriotisme, le nationalisme aussi, c'est ça qui unit également les gens de diverses tendances. Et puis les considérations historiques, les commémorations historiques comme aujourd'hui, justement. Donc c'est patriotisme, un certain populisme, on pourrait dire aussi, et nationalisme surtout, là. OK. Et quand on parle de ces événements de 1918, peut-être nous faire un petit cours 101 de ce qui s'est passé à cette époque-là. Les Québécois avaient fait montrer par les élections qui avaient lieu au Québec un peu avant les événements, qu'ils étaient très hostiles à la conscription pour envoyer des troupes du Québec en Europe. Mais le gouvernement anglais de l'époque, enfin le gouvernement à Ottawa, a passé par-dessus cela, et comme ils étaient quand même majoritaires là encore dans l'ensemble de l'Assemblée du gouvernement au Parlement à Ottawa, ils ont pu passer par-dessus les plus que réticences, l'opposition, on peut dire, des Québécois sur cette question. Et là, il faut bien prendre en compte aussi que la question n'était pas seulement une question politico-militaire, mais aussi une question sociale. À l'époque, l'économie, les gens ne fonctionnaient pas, n'étaient pas bonnes, hein, et donc cette conscription a troublé beaucoup l'économie du Québec, les gens, les agriculteurs, les travailleurs et tout ça. Et donc ces raisons-là étaient presque aussi importantes pour eux de s'opposer à la conscription. Donc, c'était de dire on a besoin de nos gens ici pour faire rouler les business, les fermes, etc. C'est un peu ça. C'est une question de main-d'œuvre, comme on dirait aujourd'hui, aussi, jusqu'à certains fois, si on veut faire un parallèle anachronique, hein, si vous voulez. Donc, il y avait cette résistance-là qui venait particulièrement donc des gens du Québec ou de Québec. Et c'est pour ça qu'il y a eu, lors des manifestations qui ont suivi la prise de décision du fédéral de mettre sur pied la conscription, il y a eu beaucoup de monde à la manifestation à cause de cet aspect en partie économique, là. Et des gens de toutes sortes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les 4 personnes qui se sont fait tirer dessus par les troupes étaient souvent des travailleurs et non pas des politiciens, là. Hein? Je voyais un petit peu les titres, en fait, les métiers des gens. Premièrement, 14 ans, machiniste. On voit les choses de l'époque, là, mais c'était des gens, il y avait une personne, je pense, qui était à l'école, mais pour le reste, c'était des travailleurs. Des travailleurs, et on peut dire qu'ils se sont fait tirer dessus presque par hasard. Ils participaient à la manifestation justement sur l'angle en partie économique, là, et aussi contre la conscription quand même, effectivement. Mais c'était des travailleurs, c'était pas des politiciens, c'est clair, quoi. Je veux dire, c'était pas des gens de parti, là. Et c'est ce qui, entre parenthèses, le fédéral s'est toujours refusé à s'excuser sur la fusillade en question, sur les faits, là. Parce que je sais qu'il y a plusieurs... Et à indemniser même les familles. On avait demandé, déjà dans l'époque de l'ancienne Société Saint-Jean-Baptiste, on avait demandé à ce que au fédéral, que Stephen Harper, qui revienne qui s'excuse ou qui indemnise les familles. Ils se sont toujours refusés, hein. C'est vraiment assez remarquable de la persistance dans le négatif par rapport aux Québécois et parce que
Ce qu'il en voulait, c'est que les Québécois, pour les Anglais, passaient pour des espèces de traîtres parce qu'ils voulaient pas aller à la guerre, les gens disaient pourquoi on irait se battre là-bas, et puis c'est bon, et pour défendre l'Europe, mais jusqu'à un certain point, et non pas le Canada. Bon, c'est sûr, quoi. C'était pas une question défensive, c'était une question offensive. Bon. Ouais. Donc, si on revient à ces événements-là, M. Henri Rallon, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, il y a une manifestation qui s'organise à Québec, et c'est tout près, c'est dans le quartier Saint-Sauveur. C'est dans ce coin-là que ça s'est passé, la manifestation, à ce moment-là? On n'est pas très loin d'ici. Ouais. D'ailleurs, nous-mêmes, chaque année où on commémore cela, enfin, quand on le peut, là, quand il n'y a pas la pandémie ou les choses comme cela, ça se tient au monument qui est au coin de Bagotte et de Saint-Vallier. Ouais. Il y a un petit monument là qui est d'ailleurs assez beau. Et c'est là que ça s'est passé dans ces coins-là que la fusillade a eu lieu quasiment là. Et pour remettre les choses justement dans leur contexte historique, ce sont des gens, des militaires hors de la province qui sont venus, des policiers. Qui est venu gérer cette émeute-là? Ben, cette émeute-là, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme, cette manifestation-là. C'est vrai que ça n'a pas été une jolie histoire jusqu'à un certain point. Hein. C'est parce que les troupes, effectivement, n'étaient pas spécialement anglaises seulement. Là. Et même ceux qui commandaient les troupes étaient parfois des francophones. Là, okay. Donc, ça a été... la seule personne qui a essayé un peu d'arrêter les choses, c'est le maire de la ville, je crois, c'est de l'époque, là, qui avait essayé de faire que les troupes ne s'engagent pas à fond. Parce que à partir du moment où ils ont fait venir carrément des mitrailleuses et tout, c'était clair qu'ils voulaient... Et d'ailleurs, l'expression, c'était là, il fait kill, quoi. Kill carrément, quoi. Donc, ils ont tiré sur la foule pour... arrêter le côté tout de suite, parce qu'ils savaient que ça pouvait prendre de l'ampleur, parce qu'il n'y a pas eu que seulement l'émeute de Québec, entre parenthèses, il y a eu des manifestations aussi à Montréal, et puis la chose n'a pas été seulement une histoire québécoise, c'était une histoire qui était en train de devenir, et c'est ça qui inquiétait le fédéral, qui était en train de devenir une histoire québécoise au sens de la province, large de la province, et non pas de... Et ça, c'était donc... Ils avaient peur, autrement dit, un peu que ça dégénère, là. Et ça finit par dégénérer jusqu'à un certain point, parce que après les événements ici, il y a eu la mise en place de mesures qui empêchaient la liberté. Enfin, ils ont arrêté l'habeas corpus, par exemple, je voudrais, au passage, citer les conclusions à tirer de ces événements tragiques restent les mêmes aujourd'hui que le 21 décembre 1917, lorsque le député libéral de Lotbinière, Joseph-Napoléon Franqueur, déposait sa fameuse motion à l'Assemblée législative du Québec en plein débat sur la conscription. Je le cite parce que c'est vraiment, je pense, on peut voir ça comme une espèce de conclusion, et pour nous aussi, jusqu'à un certain point. Donc la motion disait que cette Chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte confédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada. Donc c'était une première remarque indépendantiste, si je puis dire, officielle au gouvernement du Québec, là, dans une assemblée législative québécoise. Je pense que cette remarque est vraiment... c'est pleine de bonne volonté sur un point, mais quand même, bon, c'est genre, si vous nous aimez pas, autrement dit, foutez-nous la paix au moins. C'est la paix dans les deux sens du mot, d'ailleurs. Oui, laissez-nous loin de la guerre, c'est un petit peu ça. Et là, présentement, à chaque année, on commémore, des fois sur place, des fois pas. La date officielle, c'était 1er avril 1918, où ça a eu lieu? 1er avril 1918, donc ça, c'est la date... officielle de où est-ce que ça s'est où ça s'est produit cette manifestation, et donc les 4 personnes de la ville de Québec qui ont été tuées. On peut les citer leur nom, pour leur rendre hommage, si vous voulez. Tout à fait, allez-y. Honoré Berger, Georges Demeule, Édouard Tremblay et Alexandre Bussière. Ouais. Un 14 ans, un 20 de quelqu'un, que j'ai vu, tu sais, c'était, puis un 49, quelque chose comme ça, mais bref. C'est ça, parce qu'à l'époque, évidemment, les travailleurs étaient beaucoup plus jeunes que oui, c'est ça. Il y avait pas encore les choses qui empêchaient les lois sur le travail des enfants, là, on s'entend, là. Donc, cette année, il n'y a pas de cérémonie en tant que telle sur place pour la commémoration? Non, cette année, non, parce que là, on n'est pas encore reparti un peu à l'attaque, là, si je puis dire. Je comprends. Et donc...
Si les gens veulent rendre hommage, parce que il y a un monument qui est érigé donc à cet endroit-là. Oui, on déposait, généralement quand on faisait notre activité, on déposait une gerbe. À la fin, je faisais un bref laïus moi-même généralement, et ensuite on déposait une gerbe. Là, donc les gens peuvent très bien aller déposer une fleur, par exemple, en passant. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que ça serait un beau geste. Oui, tout à fait. Puis d'aller se recueillir un petit peu et en apprendre davantage sur ce pan de l'histoire de la ville de Québec, carrément. 4 personnes qui ont été tuées lors d'une manifestation. C'est un coin quand même c'est un carrefour un peu, ce coin-là. Hein. Donc, et c'est-à-dire, ça explique pourquoi ça s'est retrouvé dans les histoires de l'émeute, parce qu'à Carrefour, les gens devaient arriver probablement de diverses rues, également. C'est ça, effectivement. Donc, on va avoir une pensée demain. Officiellement, c'est la date. C'est ça, demain, oui. On peut y penser à tous les jours, bien évidemment. On peut aller faire son tour là. J'étais très touché, moi, de voir les noms et les métiers, justement, des personnes qui étaient leur occupation. Et c'est pas un pan de l'histoire de la ville qui est tant connu que ça, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Enfin, on connaît l'histoire de la conscription en général, un peu le thème, mais de savoir que ça s'est passé là, et que, entre parenthèses, ça serait bien justement que les gens y passent comme ça, parce que parfois il y a eu des gens qui faisaient des graffitis, comme ça un peu là, oui. Il y a encore, c'est bizarre que surtout dans ce dossier-là, je vois pas très bien pourquoi on s'opposerait à ce dossier-là. Non, effectivement. C'est vraiment c'est même pas de la méchanceté, c'est de la stupidité à mon avis, pure et simple. Donc on va se rappeler de cet événement-là demain. Et à l'année longue, c'est important de se rappeler de ce pan-là de notre histoire. Henri Rallon est président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être en studio ce matin et de nous rappeler ce pan d'histoire. C'est moi qui vous remercie, c'est d'avoir pu marquer avec vous au moins cet événement. Il faut s'en souvenir, je pense, c'est ça qui est important, parce que ça a recommencé un peu en 39-45, ces histoires-là, et ça, on peut, si on veut faire un parallèle aujourd'hui, un peu quand M. Carnet pensait d'envisager de soutenir l'action militaire de M. Trump au Canada. Non, M. Trump, on peut dire que les choses recommencent toujours, finalement. Hein, si on n'y pense pas, si on ne s'en souvient pas, elles vont recommencer, probablement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Henri Rallon. Ça a été un grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. On est rendu à 9h pile sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Merci à vous d'avoir